Masechet Tmura, résumé du Daf Yud Zayin. On a vu dans le Daf précédent, au début de la Mishnah, quelques chumrot qu'il y a à propos de la Tmura plus que dans les autres korbanot. Et ici, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda ajoute encore une chumra, que le shogeg, il est aussi grave que le mezid à propos de la Tmura, tandis qu'à propos des korbanot, on fera la différence entre le shogeg et le mezid. C'est-à-dire, la Gemara explique de plusieurs manières de quel shogeg il s'agit. Soit, première explication dit la Gemara, celui qui ne savait pas que c'était interdit de faire la Tmura, il est quand même chayav malkout. Tandis que dans les korbanot, quelqu'un qui ne sait pas qu'il est interdit d'être makdish un animal qui a un défaut, par exemple, eh bien, puisqu'il est beshogeg, on ne lui donne pas de malkout, on ne le fera pas. Deuxième explication, c'est celui qui a dit le shogeg, c'est quelqu'un qui voulait dire le taureau qui va sortir maintenant, il sera Tmura d'un korbanola, et de sa bouche est sorti Tmura de shlamim. Donc à propos des kodashim, des korbanot en général, c'est pas kadosh. À propos de la Tmura, ce qu'il a dit, c'est kadosh, il est loqué, il est frappé. Troisième explication, c'est celui qui a dit, celui qui voulait dire le taureau noir, il a dit le taureau blanc. Quatrième explication, il pensait que de dire la kdusha va sortir du korban et va rentrer dans l'autre animal, c'est permis. Tout ce qui est interdit, c'est que dans le cas où les deux sont, c'est que dans le cas où, donc, lui, il croyait que c'était permis dans ce cas-là. Et à propos des korbanot en général, on dit que ce shogeg en question, il n'est pas chayav malkout. Un shogeg qui est interdit dans les korbanot, il n'est pas chayav malkout, mais dans la Tmura, il est du chayav malkout, un petit pensée que c'est permis dans un cas, de la manière où il a fait la Tmura. Autre explication, celui qui dit, je vais rentrer chez moi à la maison, et de ma pleine conscience, je vais faire Tmura. Et finalement, il est rentré à la maison, il a perdu la tête complètement, la conscience, il avait la tête ailleurs complètement, et il a fait des Tmurot et des Kedeshim interdits, des Tmurot qui sont toujours interdites. Alors, sur le Kedesh, on dit que ce qu'il a fait, c'est rien du tout. À propos de la Tmura, par contre, ce qu'il a fait est fait. Ensuite, la Mishnah nous dit encore autre chose. Rabbi Eliezer, il dit que tous les korbanot psulim, comme par exemple, Kilaim, qui est né d'un croisement, ou bien un animal taref, ou bien qui est né par césarienne, ou bien tumtum androgynos, sur lesquels on a un safek s'il est mâle ou femelle, ils n'ont pas de kedusha eux-mêmes, ils ne deviennent même pas tmura, et ils ne peuvent pas non plus faire de tmura dans le cas où ils étaient kadosh déjà avant, comme par exemple le cas où ils sont nés d'une mère qui était korban. Maintenant, la Gemara explique pour quelle raison on dit qu'ils n'ont pas de kedusha du tout. On les compare à un animal impur, qui ne peut pas avoir de kedusha du tout, de kedusha tagouf. De même, eux aussi, puisque dans leur espèce, on ne trouve pas de kedusha du tout, comme à propos de Kilaim, il n'y a pas de cette espèce-là de korban, ni à propos de celui qui est par césarienne, tout madroginos, il n'y a pas de korbanot parmi eux, eh bien, puisqu'on n'a pas de kedusha dans cette espèce-là, eh bien, il ne peut pas devenir kadosh du tout. À propos de tréfa, la comparaison, elle est de dire que malgré que dans son espèce, on trouve un korban, mais puisque la tréfa, elle est interdite, c'est pas cachère, ça ressemble à un animal impur qui est non plus pas cachère et qui ne peut pas avoir de kedusha du tout. Ensuite, nous avons la Gemara qui continue, qui ramène une marloquette, quelqu'un qui est makdish, une tréfa. Quel est le dit de quelqu'un qui est makdish, une tréfa? Alors, selon Shmuel, c'est kadosh, mais il ne peut pas la racheter. Il ne peut pas la racheter parce que pour la racheter, ça sera interdit même après le rachat puisque c'est taref. Donc racheter un korban pour le donner au chien à manger, c'est interdit aussi. Donc c'est terminé, il n'y a rien à faire. C'est kadosh et elle doit mourir. Selon Rabbi Oshaya, c'est comme s'il avait sanctifié des pierres, des bois, puisque ici il est impossible de le rendre kadosh lui-même. Donc il est évident que tout l'Akdusha n'est que pour sa valeur. La Gemara pose dessus quelques kashiotes et répond aux kashiotes. Ensuite, on a un nouveau perek. La Gemara dit à propos du korban shlamim, le korban shlamim, lui, c'est petit, c'est tmurot, et petit des tmurot, et petit des petits jusqu'à la fin des temps. Tout est shlamim, tout est sacrifié comme shlamim, et tout est halachot de shlamim. Et notre Mishnah vient exclure de l'avis de Rabbi Eliezer qui dira dans la Mishnah suivante que c'est pas comme ça. Il pense que le petit n'est pas shlamim. Le petit d'un shlamim, on ne le sacrifie pas en tant que shlamim. Notre Tana pense qu'on le sacrifie en tant que shlamim, lui et ses petits jusqu'à la fin des temps. La Gemara dit d'où on apprend cette halakha.
du fait qu'il est décrit à propos du korban shlamim, im zachar, im nekeva, ce sont des mots en trop, desquels on apprend zachar, ça vient inclure le petit, im zachar, ça vient inclure même dans le cas où la mère avait un défaut, le petit est quand même sacrifié, nekeva, ça vient inclure la tmoura, et im nekeva, ça vient inclure même dans le cas où il avait un défaut, le korban avait un défaut, cette tmoura est quand même sacrifiée. La Gemara ramène une deuxième dracha qui dit la même chose. On peut apprendre cette halakha d'un autre pasuk aussi, qui est le pasuk qui dit Rak kadashecha, ça fait allusion au Tumurot. Asher yular, ça vient inclure les petits, les vladot, et dessus la Torah dit tu les porteras, tu les amèneras au Beth Amikdash, et pas pour qu'ils meurent là-bas comme à propos de Tumurat Khatat, il doit mourir. Ici non, ici c'est pas comme ça, il faut les faire en tant que korban. Donc, il faut les faire en tant que korban, et on apprend du mot rak, que c'est bien exclure les autres korbanot. La Gemara dit que malgré que de toute façon, il n'est pas possible de trouver dans les autres korbanot, une tumura ou un vlad, puisque soit ils sont mâles, soit c'est pas shayar, c'est pas possible. Et si quand même, il en a fait, si à propos du korban hacham, la Gemara finalement explique que ce pasuk là vient exclure la tumura du korban hacham, qui malgré que selon la halakha Moshe Mishina, je sais déjà qu'on ne peut pas le sacrifier, la Tmoura. La Tmoura du Hacham n'est pas sacrifiée. Malgré tout, la Torah a eu besoin de nous dire que si quand même il la sacrifie, eh bien il a transgressé une mitzvah assez. La Gemara explique aussi pour quelle raison j'ai besoin des deux drachot, des deux psukim, des im zachar im nekeva. On verra dans le daf suivant. La Gemara explique pour quelle raison il y a besoin de ces deux drachot là, pour apprendre la même halakha de dire que la Tmoura du shlamim et le petit du shlamim sont sacrifiés. On l'a pris aussi bien du pasuk im zacharim nekeva que du pasuk kadashecha asher yular tisa uvata, etc. Et on a besoin, la Gemara explique pour quelle raison on a besoin de ces deux drachot là.